hello à toi. Bon début de semaine, bonne semaine. J'espère que tu vas très bien. J'espère que tu te portes magnifiquement bien et que tu as le punch comme moi. Bienvenue sur notre rubrique de bonheur. Aimons-nous et encourageons-nous. C'est notre capsule d'épanouissement, de motivation pour bien commencer la semaine, pour avoir quelques petites astuces, quelques petits éléments, qui vont nous permettre de passer très bien notre semaine. De toutes les façons, moi, je désire que ta semaine se passe très bien, peu importe les challenges, peu importe les choses devant lesquelles tu seras confronté. Moi, je sais que ça dépend de toi. La fin de cette semaine, ta joie ou ta peine, ça dépend de toi, ok? Donc, passons dans le vif de notre sujet ce lundi. C'est le début de l'année, nous sommes en janvier, mais si tu remarques, chaque semaine, nous parlons d'un nouveau élément qui va nous permettre de bien passer l'année. Donc, depuis quelques semaines, si tu remarques, c'est assez constant. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? La bonne gestion du temps. Oui, que le riche ou le pauvre, nous avons tous 24 heures. Donc, quand minuit sonne, nous avons tous 24 heures. Quand nous nous réveillons le matin, nous avons donc nous avons tous le même nombre d'heures. Mais maintenant, le pauvre n'est pas celui qui n'a pas de richesse, non, le pauvre est celui qui n'accorde pas de l'importance au temps. Pauvre ici, ce n'est pas seulement en termes matériels, dont la richesse physique, l'argent ou bien les biens immobiliers, non. C'est la richesse dans toutes ses formes, c'est l'abondance. Alors, si tu n'arrives pas à bien gérer ton temps, en fait, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire. Et laisse-moi te dire que la gestion de ton temps est un indicateur de ton avenir. C'est comme une prédiction de ton avenir. Examine-toi ce matin et demande-toi, mais qu'est-ce qui me fait perdre du temps? Comment est-ce que je passe mes journées? Oui, parce que les personnes qui ont réussi, les personnes que nous aimons bien, les personnes qui nous inspirent, si nous remarquons, ces personnes passent leur journée d'une manière un peu différente de la nôtre. Alors, vu qu'on ne veut pas inventer la roue, on peut juste copier, mais copier positivement. Copier, ce n'est pas juste faire copier et coller. Non, c'est de voir comment ces personnes font et de trouver ce qui sera mieux adapté en fonction de ce que nous sommes. Donc, comment est-ce que tu passes tes journées? Quels sont les mangeurs de temps? Est-ce que tu prends du temps à la planification? Oui. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Tu ne vas pas juste vouloir quelque chose comme ça et paf, ça va arriver comme d'une baguette magique. Non, tu dois prendre du temps. Comment est-ce que tu passes tes journées? Est-ce que tu perds ton temps sur les réseaux sociaux à être dans les concours de danse, les commérages, les ceci? Non. Une personne qui va aller loin sait comment elle dépense son temps. Et même au téléphone, tu dois savoir ce que tu vaux. Tu dois savoir si quelqu'un t'appelle pour ne pas te dire, pour ne pas avoir une conversation constructive avec toi, ça te mange du temps, peu importe qui c'est. Je dis bien peu importe. Tu dois savoir comment gérer ton temps. Parce que malheureusement, nous avons tous le même temps, donc le même nombre de temps nous est donné. Et le temps passé ne revient plus. Nous aimons dire le temps vaut de l'argent, c'est vrai. Si tu devais estimer ton heure, combien vaut-elle aujourd'hui? Combien vaut ton heure? Une heure de ton temps, combien ça vaut? Pour moi, une heure du temps d'une personne, en tout cas ce qui me concerne, est inestimable. En une heure, je peux faire beaucoup de choses. En une heure, je peux apprendre beaucoup de choses. Ça dépend. Tout est une question de vision, de mission. Donc, ça dépend de toi. C'est ce que je vais te dire ce lundi. Pense-y, pense-y. Nous sommes encore en train de poser les jalons de la nouvelle année. Donc, il n'est pas trop tard. Tu peux voir, tu peux commencer à voir. Tu peux rentrer sur mes anciennes vidéos et tu regardes un peu ce que je dis depuis le début de l'année. Je suis sûre que ça va t'aider. Parce que pour moi, ça m'aide. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu vas prendre en considération ce petit conseil que Auriel te donne. Parce que je le fais avec amour. C'est ma passion de t'aider. C'est ma passion de voir que toi et moi, vraiment, nous prospérons à tout égard. Porte-toi bien. Bonne semaine. Bisous.